Bonjour, bienvenue dans un shot de science. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment les montagnes influent sur le climat. Enfin, pas le climat local, comme l'interaction entre désert, montagne et mer, ni par l'intermédiaire des glaciers qui renvoient une bonne partie de l'énergie solaire vers l'espace, mais plutôt l'impact des montagnes sur une molécule tant redoutée de nos jours, le CO2. Lorsqu'il s'accumule dans l'atmosphère, ce gaz est responsable de l'effet de serre qui va emprisonner la chaleur dans l'atmosphère et donc provoquer un réchauffement climatique. Mais à quel point les montagnes peuvent-elles influer sur la quantité de carbone? Pour cela, nous allons faire un cas d'étude. Bienvenue au Carbonifère, il y a plus de 300 millions d'années. La glaciation pennsylvanienne vient de se déclarer et des glaces se sont mises en place sur le continent sud, le Gondwana. Le niveau de la mer diminue alors, ce qui prive de nombreuses espèces marines de leur habitat et cause une extinction. Car oui, que ce soit par réchauffement ou refroidissement, les changements climatiques sont toujours l'occasion de belles petites extinctions des familles. Fun! Mais quelles sont donc les causes de ce refroidissement? Alors les plus connaisseurs d'entre vous vont sans doute proposer l'hypothèse des plantes, car le Carbonifère est connu pour être une période où la végétation s'est particulièrement développée, et donc piégeant le CO2 grâce à la photosynthèse. Oui, cette photosynthèse que mes consoeurs et moi avons inventée et qui est si puissante qu'elle peut modifier le climat du monde. Mais t'es qui toi? Bah, je suis la cyanobactérie de la vidéo sur la cyanobactérie et je suis venu plaider la cause de la photosynthèse, ce super pouvoir que mes illustres ancêtres ont développé durant des milliards d'années. Mais je te ferai remarquer que se reposer uniquement sur la photosynthèse, c'est oublier l'un des grands événements géologiques du Carbonifère. En effet, cette période est bien sûr connue pour ses nombreuses plantes, qui forment d'ailleurs des grands stocks de charbon, d'où son nom, mais il y a également un événement très important qui est la création de la chaîne hercynienne. Il s'agit d'une gigantesque chaîne de montagnes qui était sans doute plus haute que l'Himalaya actuel. Mais vous allez me dire, quel est le lien entre le CO2 et les chaînes de montagnes? Bah attends un peu, je vais le dire, c'est bien pour ça que tu as cliqué sur la vidéo. Ce qui relie montagne et CO2, c'est l'érosion chimique. C'est une érosion qui passe par la dégradation chimique des roches carbonatées, via ce genre d'équation chimique. Ainsi, le calcium réagit avec le CO2 et est emporté par les eaux de pluie dans la mer, où ils vont être stockés dans les fonds marins. Et cette pompe à CO2 est d'autant plus active qu'il y a de surfaces exposées à l'eau. Et c'est bien là l'avantage des montagnes, elles exposent beaucoup de surface, notamment en faisant de l'érosion mécanique et en faisant tomber des blocs qui se cassent en millions de petits morceaux à plus grande surface. Ainsi, en considérant que l'Himalaya est composé à 10% de roches carbonatées, on peut calculer que son érosion totale devrait consommer pas moins de 1000 milliards de tonnes de CO2. Énorme! Vu la situation climatique actuelle, on pourrait dire que les montagnes contribuent énormément au piégeage du CO2. Cependant, ce phénomène reste globalement lent, et si on regarde les pourcentages de piégeage de CO2, on se rend compte que cette érosion chimique est vraiment dérisoire face aux émissions humaines. Donc les montagnes ne peuvent pas nous sauver et à peine atténuer les effets du réchauffement climatique. Et c'est donc toujours à nous de réguler nos émissions et d'essayer de réparer un peu nos bêtises. En tout cas, ce shot est désormais terminé, et voici l'indice pour la prochaine fois. Vous pouvez poser des questions en commentaire et liker si vous aimez. Et n'oubliez pas que désormais la chaîne possède un compte Instagram. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur Esprit Biologie. Que la montagne